Nous allons prier avec le prophète encore. Parce qu'il faut toujours prier sans cesse. Alors, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Et puis nous allons prendre Matthieu chapitre 2, versets 10 à 11. Je reprends Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Matthieu chapitre 2, versets 10 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. La parole de Dieu, c'est comme le salut au drapeau. Quand on lit ça, tout le monde est debout. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Au verset 10, la Bible dit ceci: lorsqu'ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors pendant que vous êtes debout, j'aimerais que vous puissiez incliner nos têtes. Nous allons prier le Seigneur avec le prophète. Père Céleste, nous sommes maintenant rassemblés dans cette maison qui est appelée la maison de prière, l'endroit où nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur Jésus à cause de toutes ces grandes œuvres, pour enseigner sa parole et pour croire qu'il est la parole. Et nous te remercions pour cette soirée. Nous disons pour ce matin et à l'occasion qu'il nous est présenté pour apporter la parole du Dieu vivant à un peuple vivant et particulièrement à ceux qui vivent en Jésus-Christ, qui ont été renouvelés, qui sont nés de nouveau, qui sont devenus de nouvelles créatures. Et pour l'occasion que nous avons de présenter les faits réels à ceux qui ne sont pas des nouvelles créatures en Christ, afin que ce matin, ils puissent devenir de nouvelles créatures en Christ. Accorde à chacun d'eux les désirs de son cœur et puisse-t-il ce matin, s'ils ne l'ont pas encore fait, entrer dans cette grande église universelle. Parce que ce sont des saints apostoliques, nés de nouveau du Dieu vivant à travers le monde. Accorde-les, Seigneur. Puisse chaque personne en devenir membre. Car c'est un corps, pas un bâtiment, mais un corps, le corps de Christ. Et nous sommes les membres de ce corps. Accorde-les, Seigneur, que des grands dons venant de Christ soient répandus ce matin sur les gens qui font partie de ce corps. Pas un colis scellé, pas avec des cadeaux de Noël dedans, comme nous, créatures terrestres, nous pouvons nous les offrir les uns aux autres pour témoigner notre amour réciproque, que ce soit plutôt ce sceau du Saint-Esprit entrant dans l'âme de l'homme, lui donnant la vie immortelle. Bénis-les tous ce matin, Seigneur. Père, à ce que nous sachions, nous sommes en bonne santé et heureux. Nous avons un feu bien chaud autour duquel nous asseoir. Nous avons un toit au-dessus de notre tête. Et quand nous pensons aux millions qui sont dans le monde, qui n'ont pas un endroit où aller, Père Céleste, sois miséricordieux envers nous et accorde-nous cette requête.
Nous te demandons ce matin de bénir la parole pendant qu'elle va maintenant être apportée. Bénis notre pasteur, bénis les administrateurs, bénis les diacres de cette église, ainsi que tous ceux qui y sont affiliés en tant que membres du corps de Christ, étant nés de nouveau, car nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je crois que nous sommes vraiment dans la joie encore. Si nous sommes dans la joie, est-ce que nous pouvons encore les manifester? Jésus est vivant. Nous sommes fiers de notre religion. Nous sommes la seule religion au monde qui adore un Dieu qui est vivant. Je vous dis, nous sommes la seule religion au monde qui adore un Dieu vivant. Tous les autres dieux que les autres adorent sont dans le tombe. Les autres n'existent pas. Les autres c'est de l'imaginaire. Mais notre Dieu, nous sommes fiers de lui parce que si nous l'invoquons, il va descendre. C'est un Dieu qui répond à toutes les requêtes. Et ce matin, il va encore répondre à vos requêtes. Soyez seulement certains de Dieu. Alors, j'aimerais commencer avec la guérison divine. Prêché le 19 décembre 1954. Nous sommes en train de parler de ce que Noël n'a jamais été. Paragraphe 7. Frère Branham dit ceci. Eh bien, il semble que tout le monde chante des chansons qui parlent d'un Noël blanc. Un jour de Noël enregistré et puis un jour de Noël enneigé. Et il prie pour cela. Apparemment, nous pouvons la voir. S'il continue de neiger, nous pourrions avoir un Noël blanc. Et c'est la période de l'année. Vous savez, Noël, le pasteur nous a déjà entretenu sur cela plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je devrais aborder l'aspect de l'adoration de Noël. J'aimerais un peu parler de qu'est-ce que Noël n'a jamais été. Mais que nous avons toujours cru. Et que nous avons toujours pratiqué. Alors que Noël n'a jamais été cela. Paragraphe 8. Mon souhait est que ce soit un Noël de tous les temps. Frère Branham souhaite que Noël soit un Noël permanent. Pas seulement un Noël d'aujourd'hui, le 25, non. Mais que ce soit un Noël de tous les temps. Même les 26, ça soit Noël. Même les 31, ça soit Noël. Même les 2 février, ça soit ton Noël. Même les 3 mars, que ça soit le Noël. Même les 1er janvier, que ça soit Noël. Enfin, madame dit que mon souhait est que ce Noël soit un Noël de tous les temps. Il semble que tout le monde devient très gentil à l'approche de la Noël. Les gens deviennent très gentils à l'approche de la Noël. Les gens veulent s'entraider, ils se demandent pardon et tout le reste. Et tout le monde dans la rue demande: comment vous allez, mon frère? À d'autres périodes de l'année, il ne vous adresserait même pas la parole. Et à la fin de l'année, si je t'avais fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Frère Madame aussi savait ces choses. Il dit: les gens sont comme ça. Ils écrivent des messages, allez l'envoyer à tout le monde. Pardonnez-moi. Mais tous ces temps, Frère Madame dit que Noël doit être tous ces temps-là. N'attends pas la Sainte Seine pour arranger. La vie, on arrange chaque jour. Est-ce que vous dites amen?
Alors, frère Branham dit ceci. Ainsi, il dit, et d'autres périodes de l'année, il ne voudrait même pas adresser même pas la parole. Ce serait une bonne chose si on avait Noël en permanence. Frère Branham pose la question, n'est-ce pas l'église? Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose? À tout moment, on arrange. Et je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait prié maintenant ou quand. Il a dit, un chrétien, c'est celui, quand il trébuche, il arrange. Et c'est comme ça que Frère Branham donne maintenant la signification de Noël. Parce que quand vous arrangez, vous vous souvenez que Dieu est dans mon cœur. Quand je l'ai chopé, ça dit que Dieu est attristé ici par le Saint-Esprit que j'ai. Et j'ai aussi attristé le Saint-Esprit qui est aussi en lui. Et par conséquent, comme je suis dans Noël tous les jours de ma vie, alors je dois maintenant demander pardon. Quand on me pose la question, n'est-ce pas l'église? Si seulement c'était Noël de tous les temps. Et la réalité est que malgré tout ce qu'il y a de faux et tout ce qu'il y a qui se rapporte, il y a dedans une chose qui fait que tout le monde essaie de faire une Noël, vous voyez. Et en cela, Dieu a toujours une Noël quelque part. Frère Branham pose encore la question, n'est-ce pas? Certainement. Il y a quelque chose qui s'y rapporte. C'est le nom même et la pensée même de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Oh, le monde l'a remplacé par le Père Noël. Bien sûr, mais ce n'est pas le cas pour le chrétien. Frère Branham dit pour les chrétiens, ce n'est pas le Père Noël. Frère Branham dit c'est toujours Noël. Or, Noël n'est pas une fête protestante. C'est une fête catholique. Non, j'aimerais que tu dises d'abord à ton frère que Noël c'est une fête catholique. Ce n'est pas moi qui le dis. Si c'est moi qui le disais, c'est autre chose. Frère Branham dit ceci. Noël n'est pas une fête protestante. C'est une fête catholique. Le 25 décembre, c'était des mois et des mois avant, il n'a pas fini la phrase. Après, il n'a pas fini la phrase. Ou plutôt avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va montrer que quand les catholiques célébraient cette Noël-là, c'était d'ailleurs des mois après déjà que le Seigneur Jésus-Christ était déjà né. Frère Branham dit ceci, notre Seigneur est né au mois d'avril, mais il n'est pas né en décembre. Si vous avez déjà été en Judée, en décembre, il fait très froid. Frère Branham dit il fait très froid qu'ici. Ainsi, vous savez qu'il n'est pas né en décembre. Et ça s'appelle Christmas. En anglais, ça veut dire une messe pour Christ. Ça, c'est pour l'église, c'est l'église catholique. Donc, ça dit que Noël, ce n'est pas le Père Noël. Et ça, c'est la première des choses d'abord que vous devez savoir. C'est que Noël n'est pas. Noël n'est pas les Pères Noël. C'est que les autres là nous présentent des consorts de tous. Et ça là, il faut enseigner ça, apprendre ça aux enfants. Bon, j'aimerais lire un paragraphe ici. Avant de poursuivre l'entrée. Dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Au paragraphe 24. Non, paragraphe 20.
Prêché le 24 décembre 61. Frère dit bien, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier cette église et ses membres pour des bonnes choses que vous m'avez offertes à l'occasion de Noël. Mon fils est venu me remettre une très grosse boîte il n'y a pas ici longtemps. Et j'étais dans mon bureau en train d'étudier. Et l'ayant ouvert, j'ai retrouvé un complet très neuf offert par ce tabernacle. Et il y a des petits cadeaux individuels que les gens m'ont envoyés, qui sont juste là. Donc dans la caisse là que Billy Paul l'avait apporté. Dans la caisse que Billy Paul l'avait apporté. Et que je n'ouvrirai pas encore jusqu'à ce que Joe vienne ce soir ouvrir les siens. Donc Joseph, son fils, Joseph Branham. Alors, Branham dit, j'apprécie vraiment cela et que le Seigneur vous bénisse. Vous ne recevez pas les bénédictions du prophète. Alors, Branham dit, j'aurais souhaité pouvoir offrir des cadeaux de Noël à chacun de vous. Suivez très important, vous allez voir pourquoi j'ai mis cette citation. Il a dit, mais je ne saurais pas le faire. Vous savez ce qu'il en est. Vous ne pouvez pas simplement le faire. C'est tout. Quand vous donnez à une seule personne et vous ne donnez pas aux autres, c'est faire donc acception des personnes. Et vous ne pouvez simplement pas faire ça. Un ministre ne peut simplement pas le faire. Et si je comprends bien, Frère Neville s'est présenté ce matin dans un nouveau par-dessus. Ainsi, je vous suis tous reconnaissants pour mon frère. Il y a un petit secret à ce sujet que Billy, Paul et moi connaissons. Vous savez, je suis ici si lent et tout. Je suis si lent et tout. J'ai quelque peu pour saisir quoi que ce soit. Le frère Branham dit qu'il est lent à pouvoir capter certaines choses de ce sens-là. Mais Billy me parlait l'autre jour, il a dit, tu sais papa, j'étais au supermarché, a-t-il dit, et que j'ai rencontré là-bas et sa voix, donc la voix de Billy Paul tremblotait un peu. Il dit, j'ai retrouvé là-bas mon frère Lévi. Et il a dit, il portait un par-dessus qui ne lui allait pas. Et j'ai dit, le mien ira-t-il? Et alors il a dit, non, c'est un homme beaucoup plus gros que toi. Alors j'ai dit, oh, je m'en vais simplement lui en procurer un. Ainsi donc, comme lui, je reçois un chèque de cette église. Au même moment, Billy est venu au courant, Billy est venu en courant souriant, apportant une très merveilleuse nouvelle rassurante. Il dit, papa, l'église va lui offrir, va lui en procurer un. Eh bien, sachant que l'église vous pourrez probablement lui procurer un par-dessus un peu plus meilleur que celui que je pourrais lui procurer. Alors je me suis alors dit, c'est simplement merveilleux. Ainsi nous pouvons tous faire quelque chose. Vous dites amen à cela? Frère Branham dit qu'ainsi nous pouvons tous faire quelque chose. Et nous savons que c'est venu
à point comme frère Neville s'est trouvé dans les besoins du par-dessus. Vous savez, je voudrais dire un petit quelque chose à ce sujet. Lorsque j'ai lisé l'histoire, tous ces dernières semaines, Frère Branham dit que la vie des grands hommes, c'est là où maintenant j'ai résumé tout ce qu'il était en train de dire ici. Parce qu'il était en train de parler des différents cadeaux qu'on était en train d'offrir et à lui, et à Frère Neville, et à ses enfants. Alors, Frère Branham note maintenant une inscription. Il dit ceci au paragraphe 26. Il dit, la vie des grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre nos vies sublimes en partant laisser derrière nous des empreintes des pieds sur les sables de temps. Ceux qui ont des disques durs vont comprendre ce que je voulais dire. Alors, le frère Branham dit ceci. Messieurs, nous voulons voir Jésus. Toujours là. Au paragraphe 81, Branham dit, eh bien, l'esprit a quitté Noël. Maintenant, je commence maintenant le sermon. Il dit, l'esprit a quitté Noël. Amen. L'esprit même de la Noël. Il a dit, quelqu'un aujourd'hui, je l'ai suivi à la radio. Et dans les ondes. Il a dit, un homme avançait un argument, c'était un ministre au sujet des tant de gens qui disent aujourd'hui, Noël ce n'est pas ceci et nous ne devrions pas avoir de Père Noël et des choses semblables. Et cet homme a essayé d'éclaircir ses remarques. Comme quoi, si vous enlevez le Père Noël de Noël, vous connaissez le Père Noël? Je ne sais pas si j'avais la connexion, si j'allais vous montrer dans les téléphones que chacun voit le Père Noël. Donc, il dit maintenant, si vous enlevez le Père Noël de Noël, alors vous enlevez l'esprit de Noël. Là, c'est ce que ce prédicateur-là est en train de raconter à la radio. Frère Branham dit ceci. Ôter l'esprit de Père Noël, c'est vrai. Et l'esprit de Père Noël n'est pas, il n'a pas fini la phrase. Frère Branham maintenant dit, le Père Noël est un mythe de l'Allemagne. Ça, c'est ce que vous devez apprendre vous-même et apprendre aux enfants. Frère Branham dit que c'est une histoire de l'Allemagne, une tradition catholique allemande. N'est pas l'esprit qui fait que Noël soit Noël. L'esprit que Christ a désigné au sujet de Noël, c'est le Saint-Esprit. Suivez-moi bien, ne soyez pas déséquilibrés. Parce que quand je lis là, je vois vos pensées sont en train d'aller là-bas. Vous êtes en train de raconter, si c'est que vous savez, ça s'ajuste avec ce que Frère Branham dit. Regardez d'abord ce que le prophète dit. Laissez d'abord vos pensées de côté. Frère Branham dit ceci. L'esprit que Christ a désigné au sujet de Noël, c'est le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas une célébration, souligner la célébration, mais plutôt une adoration du Dieu vivant. Est-ce que vous célébrez Noël? Non. Nous ne célébrons pas Noël, mais nous adorons. Noël, c'est l'adoration. C'est pourquoi Frère Branham dit que Noël doit se faire chaque jour. Pourquoi? Parce qu'un chrétien adore chaque jour. Mais il a dit, ce prédicateur là, ce ministre là à la radio, ôtez le Père Noël.
Et il n'y aura plus l'esprit de Noël. Ne suivez pas tous les gens qui vous racontent des enseignements, qui vous donnent des histoires. C'est la religion, ce sont des esprits séducteurs. C'est la démonologie dans le domaine religieux. Suivez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Pouvez-vous imaginer un ministre déclarant ça sur les ondes? C'est pourtant ce qu'il a dit. Frère Branham répète ça encore. Il dit, il a dit ceci. Ôtez les Pères Noël et vous n'avez plus l'esprit de Noël. Eh bien, cela est possible si l'on considère l'expression messe de Christ. Vous pourriez n'avoir que ça. Mais ôtez les Pères Noël de votre vie. Ouvrez votre cœur et laissez maintenant Christ entrer. Mourrez à ces choses du monde afin d'avoir la véritable Noël. Prenons maintenant le mot Noël. C'est très rare d'entendre mentionner le nom de Christ. Vous n'entendez pas cela être mentionné. Toutes les lumières et leurs guirlandes sont sur les Pères Noël. Pas sur Christ. Les gens connaissent Père Noël. Les gens connaissent la peine. Les gens connaissent à peine les buts réels de la Noël. Maintenant, écoutez ce que dit. Ils en ont fait une affaire païenne. Si païenne qui est devenu complètement païen, c'est une très grande journée commerciale pour une célébration. Vous regardez comment les pharmacies, les supermarchés, comment les gens sont fous. Au grand marché, on dit qu'il n'y a même pas d'endroit où poser les pieds. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, j'ai révélé à 5 h du matin, je vois on ouvre les supermarchés. À 5 h. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas possible. Je dit que c'est une journée commerciale. Comme la fête des mères, ou la fête des pères, ou la fête des fils, ou la fête des filles. C'est en ordre. Mais tenez ces commerces loin de Noël. Ne faites pas de Noël un objet de commerce. Et j'ai vu une enseigne il n'y a pas longtemps qui disait ramenez Christ dans Noël. Eh bien, il vous amène à une église. Vous apprenez un credo. Il vous amène à une Noël. Et que faites-vous? Vous voyez un Père Noël. Il vous amène à une église. Vous voyez une organisation. Mais Christ les a amenés à la croix. Et quand vous avez un véritable disciple qui vous montre Christ, comme nous l'avons ici, Christ vous amène à la croix où vous êtes crucifié avec lui. Et maintenant sa vie éternelle et votre vie se rencontrent. Et maintenant votre vie meurt. Et vous recevez sa vie éternelle. Alors vous devenez un fils de Dieu. Amen. Quelle différence entre les disciples d'autrefois et ceux d'aujourd'hui? Et donc vous dites, alors frère Branham, si Christ est aujourd'hui sur la terre, un véritable serviteur amènera la personne à lui. À lui Christ. Frère Branham dit, eh bien Christ est ici sous forme de la parole. Et
la parole apporte la vie. Et un véritable, regardez maintenant, et un véritable ministre le conduira à la parole. Parce que c'est cette parole qui est Christ. Vous dites amen. Et la parole apporte la vie. Car il est la parole. Frère Madame dit il est lui-même la parole. Le véritable serviteur lui amènera toujours à la parole. Or, il est la parole. Il est la Bible rendue vivante. C'est-à-dire que la Bible, si à un moment, ça peut devenir une personne. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on ne lit plus la Bible, mais on lit maintenant des vivants, des hommes vivants, des hommes qui ont incarné la Bible. Et quand vous mourrez à vous-même, avec Christ comme un grain de blé, alors la parole vit en vous. Produit les mêmes résultats qu'elle produisit dans les grains de blé vivants. Donc Christ est la parole. La parole est ici. Mais la parole doit quitter ici pour entrer dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on laisse maintenant la Bible, on commence maintenant à vous considérer vous. Parce que vous allez produire les œuvres que celui-là a produit quand il était sur la terre. L'objectif de Dieu, c'est-à-dire que quand vous regardez tout le plan de la rédemption, l'homme est tombé, Jésus est venu comme sauveur, il a racheté à la croix, tous ces cursus-là, et la parole, il a dit je viendrai sous forme de l'esprit, et l'esprit apporte tous ces schémas-là que vous voyez, c'est pour que Dieu, le grand Dieu, puisse habiter dans l'homme. Et frère Madame dit que c'est ça Noël. Donc tous les schémas-là de la rédemption, Jésus est parti comme ça, il est mort à la croix, il a racheté, il a vécu pendant 33 ans. Tous ces schémas-là, c'était pour que Dieu entre en l'homme en fin de temps. C'est-à-dire que la Bible ici qu'on ne lise plus ça, et l'homme qui a mangé cette Bible, lui-même devient la Bible. Quand il entre dans un bistrot, lui-même il est la Bible. Il entre dans un bar, il est la Bible. C'est-à-dire qu'il apporte la lumière. Il entre là où il y a la sorcellerie, lui-même il est la Bible. Donc l'objectif de Dieu c'est que Dieu amène l'homme à comprendre que Dieu veut être dans l'homme. Et que l'homme soit disposé pour que Dieu puisse œuvrer en lui. C'est tout ce que Dieu cherche. Continuons la lecture. Frère Madame dit vous participez à sa résurrection. Vous participez avec nous à toutes ses bénédictions, à toutes ses manifestations. Vous participez avec lui à tout ce qu'il a fait. Maintenant, Frère Madame dit permettez-moi d'éclaircir ceci. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous avez célébré son anniversaire. Est-ce que vous avez dit Babou? Il y a un anniversaire. Frère Madame dit que Jésus vous a préparé un mot. Oh, nous allons célébrer la Noël. Jésus est né le 25 décembre. Ton prophète qui est tu as écrit a dit ceci. Il a dit permettez-moi d'éclaircir ceci. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous célébrez son anniversaire. Frère Branham, vous avez pas capoué. Donc c'est bon, vous dites qu'on va faire une surprise au pasteur. Maintenant le pasteur lui-même vous dit tout ce que vous faites là. Je ne me soucie même pas de ça. Et quel achoppement. Alors il faut maintenant poser, pasteur, tu veux quoi alors? Maintenant poser la question à frère Branham. Frère Branham, Jésus se soucie de quoi? Tout ça, c'est ce que vous faites. Frère Branham me dit, on continue. Il dit que ce soit les 25,
Que ça soit en mai, que ça soit en juin. Ah, je ne vante pas. Qui est en train de lire avec moi? Il dit que ça soit en juillet ou à n'importe quel autre moment. Frère Branham dit donc vous adorez tous les jours de votre vie. Frère Branham amène la Noël à une adoration. Ça veut dire que votre âme est dans une condition d'adoration permanente. Frère, vous, votre Noël, c'est quel jour? Mon Noël, c'est tous les jours. Je demande pardon tous les jours. Je ne choque pas les gens tous les jours. Si je suis tombé, je me relève tous les jours. C'est pourquoi la Bible dit les justes, c'est comme cette fois. Mais ils se relèvent toujours. C'est ça la Noël. Noël, ce n'est pas le 25 décembre. Frère dit que ce sont les catholiques qui ont amené cette doctrine-là. Et ils ont dit que Noël, c'est le Père Noël. C'est vrai, quand vous êtes là, on met le Père Noël, on met des sapins. Ah, ça c'est la Noël. Frère Madame dit, louvrons-nous. Ce n'est pas ça. Noël, c'est quand vous vous répentez tous les jours. Quand tu prêches les messages tous les jours, c'est ça Noël. Est-ce que vous dites Amen? Tu partages juste avec quelqu'un, tu lui dis qu'en cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Il s'appelle William Branham. Il a confirmé par des signes pour nous. Nous avons un message. Viens écouter la parole. Madame dit, c'est ça la Noël, c'est ça l'adoration. Est-ce que le 25 c'est la Noël? Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Permettez-moi d'éclaircir ceci. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous célébrez son anniversaire. Que ce soit le 25, que ce soit le 26, ou un autre jour, ou en avril, ou en mai, ou en juin, ou en juillet, ou à n'importe quel moment. Au biso, la religion, non, la vision de la journée. Dieu n'est même pas là. Frère dit donc, adorer tous les jours. Frère dit, mais voici maintenant le problème. Ils ont ôté à Noël son caractère sacré. Pour en faire non plus Noël, mais un jour de célébration. Madame dit, vous voyez, vous entendez les gens dire, nous allons célébrer Noël. C'est une erreur. Madame dit, c'est une erreur. On ne célèbre pas Noël. Nous ne devions jamais célébrer Noël. Noël est un jour d'adoration. Pas une célébration du 25 décembre. Madame dit au verset 13, nous célébrons l'anniversaire d'Abraham Lincoln, nous célébrons l'anniversaire de George Washington, et si on était dans les suites profondes là-bas en Amérique, nous célébrons l'anniversaire de Lee ou de Jackson, on célèbre leurs anniversaires. Mais l'anniversaire de Christ, je crois, devrait être un jour de consécration. Frère, est-ce que vous dites Amen? Virgule, un jour d'adoration. Donnez Noël les aboules. Qui ça dit, tu vas, tu te renfermes dans la forêt. Et tu te renfermes là-bas, tu adores le Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. En principe, s'il y a un véritable jour où tu dois te consacrer, c'est ces jours-là de la Noël. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dit ceci. Ce soir, nous c'est ce matin, au lieu que les gens soient à l'église, à genoux, en train de pleurer, avec des larmes, Seigneur pardonne-moi, Seigneur je reviens à toi, Seigneur je me réconcilie à ta parole, remerciant Dieu pour les véritables cadeaux de Noël, mais des souliers de haut talon. Non,
Au talon. Il y a Milaï Penza. Basulia ba au talon. Pendant que les gens devaient pleurer ici. Pendant nous tous tels que nous sommes là, on adore le Seigneur, on prie le Seigneur. Merci pour Noël. Oh Jésus. Mais pendant que vous êtes ici, il y a des soi-disant chrétiens qui sont en train d'essayer les souliers. Les lots héroïnes. Et il faut la photo carrément. Pendant que Frère Branham dit que Noël devrait être l'adoration. Frère Branham dit, c'est soit au lieu que les gens soient à l'église à genoux. En prière. C'est-à-dire remerciant le Seigneur. Mais Frère Branham dit des souliers à haut talon. Des talons à Milaï. C'est-à-dire qu'il y a des talons normaux. C'est-à-dire qu'il y a des talons que tout le monde peut porter qui sont normaux. Mais Frère Branham dit que ce qui est mauvais, ce sont des hauts talons. S'il n'y a pas de talons, ça ne peut pas marcher. Là, il y a des talons, non? C'est normal. Si vous regardez aussi pour vous, vous allez voir. Mais ce que Frère Branham est contre, c'est comme si il tombe. Juste que tu vas tomber là où il y a beaucoup de gens. Vous voyez un peu? Alors, Frère Branham dit ceci. Il dit des souliers de haut talon. Des visages maquillés. Des redingotes, c'est quoi? Il dit des verres à pied de whisky. Des whisky seront entrechoqués. Allez, à la santé. Aujourd'hui, c'est la Noël. Il faut passer tout ça. Frère Branham dit ce n'est pas toutes ces choses. Les noms penza, il faut combiner banda. Donc ça dit il y a des gens qui ne sont même pas dormis à la maison jusqu'au moment où je vous parle. Ça dit que pourquoi? Parce que c'est les jours de la Noël. Il faut que les gens sentent que c'est Noël. Oh, Frère Branham dit achetez des whisky. Des whisky seront entrechoqués. C'est comme hier quand je partais avec quelqu'un, on était avec sur la moto. Alors j'avais pas envie de parler vraiment, mon esprit était focalisé là où je partais. Il était derrière moi. Alors maintenant il est en train de dire ah bah supermarché bazou promotion pelo kopamba. Bah whisky kozaki 18 000 comme 6 000. Donc nazo somba nazo tabela bato ba whisky. Déjà dit que quelqu'un il est content que le whisky est quitté. Ah, quand j'ai dit Frère Branham, j'ai dit Frère Branham était un grand aigle. Il dit et du whisky. Les autres des cigares. Des cigarettes valant des dizaines de millions de dollars qui seront distribués ce soir. Donc aujourd'hui, dans des bistrots, dans des casinos, ça sera chaud. Pourquoi? Parce que c'est les jours de la Noël. Sortez seulement et regardez comment les embouteillages. Tout le monde s'entrechaude. Qu'est-ce que nous allons manger? Il faut que ça soit ceci. Frère Branham dit que alors que ça ne devrait pas être ça. Alors que des milliers de petits enfants pauvres et affamés dans des, sans rien à mettre sous la dent, ni un endroit où reposer la tête. Bon, j'ai sauté cet endroit. Frère Branham est en train de dire que même si vous utilisez mal l'argent que Dieu vous donne, un jour vous serez jugé pour ça. Paragraphe 14. Il dit l'adoration c'est ce qu'il nous faut. C'est ce que nous avons. C'est pas une célébration. Eh bien, ce n'est pas correct. Mais nous ne pouvons pas arrêter cela. C'est dans les mœurs aujourd'hui. Nous aurons toujours la Noël de la même façon des années et des années. Les gens savent que Noël, il faut au Bomanzoto. Maintenant, les 15. Paragraphe 15. Frère Branham dit le mot Christmas. Noël en français. Christmas vient de l'expression messe pour Christ. Messe de Christ. C'est une tradition catholique. J'aimerais que vous puissiez dire Amen. Parce que quand vous dites Amen, ça entre dans votre esprit. Frère Branham dit et ma petite. Au paragraphe 16.
Il dit, et ma petite n'a pas fini la phrase. Il dit, l'une de mes filles. Je ne peux plus dire que c'est une petite fille. Parce qu'il veut l'appeler ma petite fille. Non, Becky. Il devrait rédiger l'autre jour un article sur la mythologie. Sur le mysticisme. Et je lui ai dit, parle de Père Noël. Frère Banam lui a dit, parle que Noël c'est le mysticisme. Et Becky a rédigé cela. Donc ça dit que si même vous avez des travaux d'études, dites aux enfants, faites des recherches sur le mysticisme du Noël. Il faut que nos générations sachent que le Noël c'est quelque chose de diabolique. À la manière dont les gens conduisent cela. Il dit, parle de Noël. C'est cela. Le Père Noël a remplacé Christ. Donc ça dit, il y a des parents qui, si aujourd'hui l'enfant n'a pas vu le Père Noël, c'est bon. Vous voyez, par exemple, nous ici au Congo, ce n'est pas vraiment fréquent. Mais dans des endroits où c'est évolué, développé, vous allez voir, on dit, le Père Noël est venu avec les cadeaux. Les enfants savent que chaque Noël, Père Noël vient avec les cadeaux. Ah, Père Noël était passé chez nous. Père Noël était passé chez vous. Papa, Père Noël est venu. Père Noël est là. C'est la culture. Chez les autres, c'est l'Occidentaux, c'est fréquent. Mais chez nous ici, ce n'est pas vraiment trop fréquent. C'est pour cela que Frère Banam insistait beaucoup sur Noël. Il dit, le Père Noël a remplacé Christ. Le Père Noël, cette personne n'a jamais existé. Est-ce que vous dites Amen? Vous voyez, c'est absolument une tradition catholique qui n'a rien à voir avec le protestant, ni rien à voir au sujet de vous. Vous voyez, ni la Noël elle-même, ni la naissance de Christ, pas du tout. Mais Père Noël est entré aujourd'hui dans les mœurs. Donnez le micro. Il dit, Père Noël est entré aujourd'hui dans les mœurs. Mais un jour, Jésus reviendra et va s'établir dans son église. Et c'est lui que nous attendons. Et c'est lui le véritable Noël. Frère, est-ce que vous dites Amen? Je demande, est-ce que vous dites Amen? Maintenant, je vais donner encore une autre citation. On pose la question à Frère Banam. Frère Banam, que pensez-vous d'une représentation de la Noël dans une église des saints? Question et réponse sur le Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1959. Maintenant on pose la question à Frère Branham. Que pensez-vous d'une représentation de la Noël dans une église du Saint-Esprit? Paragraphe, je commence au paragraphe 6. Paragraphe 6. Frère Branham commence à répondre. Il dit ceci. Non, la question c'était la question numéro 6. Maintenant, le paragraphe, c'est paragraphe 155. Il dit ceci. Eh bien, si c'est au sujet de Christ, cela peut être en ordre. On a bien l'œuvre, vous répondre. Alors, ceux qui m'ont Noël, aux autres consacrés, dans ma Christ, n'est question à eux, ils ont bien. Mais ceux qui m'ont tout de la Noël, ils ont la lata, ils ont la bima, ils ont la photo, ils ont la gauche, ils ont la droite. Frère Banam a dit, voilà, ça d'abord. Eh bien, si c'est au sujet de Christ, la Noël est en ordre. Mais si c'est au sujet de Père Noël, papa, comment fêter? Bonne fête, utilité, bonne fête, oui. Il dit, mais si c'est au sujet de Père Noël, je ne crois pas en lui. Ces jours-là, maman n'est pas dans la joie parce que papa n'a pas laissé l'argent de Père Noël. Les enfants ne veulent pas tout ça, tout ça. Mais s'il n'y en a pas, il y en a pas. On ne va pas tuer les gens. Par contre, on entre dans l'adoration, on
Si on vient de l'adoration, Dieu va donner les moyens. Mais c'est ça, non? Aïe, aïe, aïe. Mais si c'est au sujet des Pères Noël, je ne crois pas en lui. Je suis devenu trop vieux et trop grand pour cela. Je ne crois pas du tout au Père Noël. Vous voyez? Et je ne pense pas que certaines de ces petites choses de Noël qu'ils font qui sont ridicules. Donc, mon frère, madame, c'était vraiment la foutaise. Mais je pense qu'ils ont enlevé de la Noël tout ce qui est de Christ. Donc même aujourd'hui dans notre pays, quand on sait qu'on arrive le 25 décembre, c'est la fête. Donc, c'est-à-dire que comme le 25, c'est aujourd'hui, c'est jeudi. Les cours sont commencés depuis les samedis de la semaine passée. Dimanche, il y a dimanche. Lundi, les cours. Mardi, les cours. Jeudi, les cours. Je te demande pourquoi tu n'étais. Oh non, je suis fatigué. Donc, les amis moyens, tu étais là, au Messi, tout ça pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'idée de la Noël, on a donné au Père Noël. Si nous ne sommes pas habitués à Père Noël comme en Occident, c'est-à-dire qu'ici on s'est habitué à l'esprit des fêtes. C'est-à-dire que Noël c'est la fête. Non, et Noël il faut le chauffer. Si les enfants ne s'habillent pas, donc c'est grave. Mais maman est dans des soucis, mais papa est dans des soucis. Mais madame dit, mais je vais vous dire, madame dit, mais regardez si Christ est dans votre cœur. Au lieu de pleurer parce que l'enfant n'est pas bien, vérifiez par contre, si cet enfant-là, le Saint-Esprit, ah, mes frères, regardez ce que le diable a fait de nous. Vous voyez, je ne pense pas que certaines de ces petites choses que les gens font qui sont très ridicules, parce qu'ils ont enlevé Noël de tout ce qui est Christ et l'ont remplacé par le Père Noël. Le Père Noël est une fiction. Non, ça j'aimerais qu'on puisse répéter ça. Le Père Noël est une fiction. Le Père Noël c'est une imagination. C'est comme on lisait les fables de La Fontaine. Quelqu'un commence à fabriquer une histoire, fable de La Fontaine. Il y avait un jour, la mère était montée à la lune, et puis là-bas à la lune, il y a un bébé, un enfant. On a fait voir ça. Et nous avons grandi avec ces choses. Même Noël aussi, une personne intelligente était assise comme ça, on commence à rédiger. Je vais faire croire cette histoire à des générations. Et c'est arrivé juste en 2025. C'est une bêtise. J'espère. Ah, toi, madame, savez, même quand je suis en train de parler comme ça, il y a quelqu'un qui dit c'est parce que tu n'es pas encore parent, tu ne sais pas quand un enfant n'est pas bien ce que ça fait. Frère, madame dit, j'espère que ça ne blesse personne. Je ne veux pas achoper quelqu'un. Il dit je ne veux pas achoper quelqu'un. Donc il savait de quoi il parlait. D'ailleurs, moi j'ai fait que répéter. Est-ce que je peux répéter? Je veux que ça ne blesse personne. Je n'achoppe personne. Même concernant les enfants. Mais je vais vous dire une chose. Ici, il n'y a pas longtemps, il y a environ 25 ou 30 ans, un ministre de cette ville, un pasteur d'une certaine grande église de cette ville, que je connaissais vraiment très bien, et un de mes amis intimes, il vint vers moi et Charlie Boinon, frère Mike. Vous vous souvenez de Charlie? Un cher ami à moi. Il était assis dans son bureau et il a dit je ne rencontrerai jamais ces mensonges à mes enfants. Voilà la responsabilité que vous avez. Je ne rencontrerai jamais ces mensonges à mes enfants. C'est-à-dire que l'enfant veut comprendre que Noël, même si on va s'habiller, mais en premier d'abord,
Ce n'est pas ça Noël. Il dit, je ne rencontrerai pas ça à mes enfants. Et je ferai en sorte qu'on ne raconte pas ça non plus à mes petits enfants. Quelle responsabilité? Il ajouta. Donc ça dit que vous, parents, dès que vous êtes là, ça dit que tous les mouvements que vous faites, vous faites des citations ici, la place des enfants est aussi là. Vous n'en faites pas. Mais vous ne devez pas donner aux enfants l'impression que pour les fêtes, vous êtes capable de faire des sorties pendant une semaine. Du matin au soir. Parfois, votre mari même rentre et n'a pas mangé. Tu étais où? Et l'enfant met dans son cerveau que notre maman pour les fêtes, il veut vraiment casser l'humanité. Mais maman, quand il s'agit d'une activité, par exemple, l'église, là on néglige. Les enfants négligent parce qu'ils voient que maman néglige. Pour la prière, maman n'est pas mobilisée. Les enfants doivent voir que maman, il faut aux autres mamans, pour maman, il y a un prière, les enfants, il y a une prière pour aux autres, ils sont dans la transporter. Il faut pas avoir une position que pour la négociateur. Mais pas une pour la fête au négociateur. Les enfants doivent apprendre ça. Quand il parlait de ça, il était sérieux. Madame dit ceci. Il disait toujours, je ne rencontrerai plus jamais ces mensonges à mes enfants. Et je les ferai en sorte que on ne raconte pas ça non plus à mes petits enfants. Il ajouta, mon propre petit garçon vint vers moi quand il eut environ 12 ans. Et on parlait du Père Noël. Et il a dit, eh bien, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Il a dit, maman, vous savez, il a commencé à lui raconter ce qu'il avait fait. Puis, après cela, il est revenu sur cela et il a dit, alors papa, c'est Jésus. Il est aussi la même chose. Frère Branham dit maintenant ceci. Au paragraphe 157. Dites la vérité. Le Père Noël est une invention catholique au sujet d'un Christ Kringle. Dit Saint Nicolas, un vieux saint allemand catholique. Il y a longtemps, qui allait partout faisant du bien aux enfants. Comme on chantait quand on était à l'école primaire de Saint Nicolas. Et Fabien dit, et ils l'ont perpétué sous forme de tradition. Mais Christ est le Fils de Dieu. Il est réel et il vit. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Acclamez d'abord le Seigneur pour la Noël. Je crois que maintenant, vous commencez à avoir des positions claires. Ça, ce n'est pas moi, c'est pas Branham. Mais maintenant, je vais penser aussi aux enfants. Ah, les parents vont dire que mais toi, tu es en forêt, tu n'as pas encore des enfants. Écoutez, je vais lire. Le christianisme contre l'idolâtrie. Moi, quand je prépare quelque chose, je suis bien positionné parce que frère Branham, les choses sont claires dans sa pensée. Prêché le 17 décembre 1961. Paragraphe 12. Et Noël a perdu. Noël n'est plus un temps d'adoration. Maintenant, c'est une fête. On boit, on joue, et on joue au jeu d'argent. Et on fait des bombes et ainsi de suite. Tout ça.
c'est païen aussi possible que ça. Mais la fin de jour, aujourd'hui, on ne va pas préparer. Mais chaque jour, vous préparez. Les problèmes, c'est l'intérêt que vous donnez à la préparation d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui, si nous préparons, vous savez, quand on organisait, quand on était encore petit, là, alors, les jours comme de Noël et de bonne année, ça dit ce qu'on met ici dans l'année. Donc, c'était des jours où si vous préparez pas bien. Ah, où vous ne portez pas la vie. Quand on te dit tout, mais papa, il faut sauter au-delà de la main Noël. Mais là, c'est plus que grave. Parce que d'abord, la vie de Noël, là, tu déposes ça, tu vas voir ça à tout moment. Tu as étalé ça. Personne. Vous portez vos habits, votre gêne des habits. Vous ne portez à quelle heure? Oh non, moi j'entends. Diable, toutes ces histoires-là. Et ça n'a pas commencé depuis 2000 ans. Non, c'est depuis les vieux là, l'allemand, la catholique. Et maintenant on a créé une histoire et c'est entré dans la religion. Et les gens croient aussi à ça. Frère Balam dit ceci. Frère Balam dit ce n'est pas ça. Il dit que peut-être après Noël, je parlerai des nouveaux de Noël. Vous voyez, afin de ne pas priver aussi les petits enfants. Mais on ne peut pas dire ça à des tout petits enfants comme ceux-là. Vous voyez, il y a des petits enfants qui sont ici, comme ceux qu'on a transportés là-bas, et les autres là, qui sont les autres. Vous voyez les enfants là? Frère dit ceci. Il dit, on ne peut pas dire ça à ces petits enfants comme ça. Et il voit qu'à la Noël, les petits enfants reçoivent des cadeaux, des cadeaux de Noël et tout, et ils ne comprennent pas. Mais pourquoi moi, mon père ne m'achète pas? Et ça, c'est moi qui ai ajouté. J'ai posé la question. Pourquoi mon père ne m'achète pas? Vous voyez tout simplement, ils sont simplement si trop petits. Et là, nous devons penser à eux. Vous dites amen à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? On dit pour les petits, pas Nicole a comme les gens à la maison, t'es un banane. Il y a des gens qui ont le Moussa. Maman a la tête, il y a des gens qui ont le Moussa. Ah, il y a des gens qui ont le Moussa. Il y a des gens qui ont le Moussa. Est-ce que vous avez de nouveau? Mais aux enfants là, comme des Bibles là, des Rinaël et les autres, ils ont droit à ça. Parce qu'ils voient leurs amis. Ils sont dans ces choses-là. Prenez-les, amenez-les dans les véhicules, achetez-les des histoires. Ils soient épanouis, que les enfants soient ouverts. Moi, je sais que nous, nous sommes allés gêner. Moi, je suis aux autres, l'enfant est petit. L'enfant est petit. Lui, il fait jouer. Mais l'enfant va dire ceci. Des petits enfants reçoivent des cadeaux. Et tout. Ils ne comprennent pas tout ça. Vous voyez, s'ils sont simplement. Mais frère, madame dit ceci, hein, que votre foi travaille pour eux pendant qu'ils sont petits. Est-ce que vous dites amen? C'est-à-dire que tu parles à son esprit, tu dis à mon fils John, tu dois savoir que la Noël est une fête païenne. Mais en tant que père et parent, j'aime quand même te faire plaisir. Comme tout enfant a besoin de la croissance. N'est-ce pas? Il veut jouer, il veut les sports, il veut ceci, cela. Ça, je te l'accorde. Mais quand tu vas grandir, tu dois combattre toi-même pour les choses pour lesquelles je combats pour toi maintenant. Est-ce que vous dites amen? Oh, une église pour c'est un petit enfant. Et c'est un petit enfant, c'est l'étape de la vie. Si tu es passé par là, ok, frère Madame dit ceci. Il dit ils sont trop petits. Et là nous devons penser à eux, savoir qu'ils ont des choses en commun en tant qu'enfants. Nous devons nous efforcer de nous souvenir de ces petits enfants que eux-mêmes.
Vous comprenez comment Frère Branham est en train d'aller? Vous comprenez comment il donne ça? Au paragraphe 15, il dit ceci. Donc, les tout petits là, ils doivent comprendre. Vous savez, ce sont des petits enfants. Et nous devons nous souvenir que nous aussi, nous avons déjà été des petits enfants. On va dire Moukolo Penda, à quel photo shooting, à la télé, on a peur, on les continue à la mouille. À la télé, oh là là, oh là là. Mais bon, vous priez seulement pour lui, hein? Vous dites que Dieu nous fasse grâce. Ce sont des choses des petits enfants. Achetez ça aux enfants qui portent. Vous occupez-vous de votre relation avec Christ. Allez couler des larmes. Pleurez devant le Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je te loue. Est-ce que tu es dans mon cœur? Si aujourd'hui tu revenais, est-ce que j'irai l'enlèvement? Seigneur, j'ai le Saint-Esprit. Regarde-moi ton fils. Regarde-moi ta fille. Ça c'est Noël pour toi. Mais maintenant tu pries pour celui qui est innocent. Tu dis Seigneur, la même foi que je l'applique aussi sur mon fils. Fais en sorte qu'il soit sauvé. Je réclame sa destinée. Qu'il ne perde pas moi son père. Sur le chemin que je marche, et lui aussi mon fils marche sur le même chemin. Et quand maintenant il va grandir, tu lui rappelles cela. Tu lui dis, oh ma fille, tu as grandi dans ces choses ici. Je faisais ça quand tu étais un petit enfant. Je t'ai donné la bouillie, je t'ai donné le chocolat. Mais maintenant, le royaume des cieux est pour les violents. Comme tu connais déjà les biens et les mal, combat maintenant pour toi-même. Vous dites amen. Dit ceci, ce sont des petits enfants. Et comme par exemple aujourd'hui, Noël, je vois pas la même bango, on a pas supermarché, pas mon Nathalie. Vous voyez les petits habits là, quand j'arrive avec lui dans, comment ça s'appelle, Galaxy là, lui il m'a dit dans l'ascenseur c'est tout. Il part, il monte directement. Il dit, et quand il rentre, il dit, quittez là-bas c'est la porte, il sait que ça va se faire. Il connaît toutes les stratégies, on va monter là-bas, on prend les escaliers. Non, il n'aime pas les escaliers. Mais les enfants, il faut les épanouir. Vous voyez, les week-ends, vous sortez avec eux, même avec votre épouse, vous sortez, les détentes et tout ça, ainsi de suite. Si vous allez faire des sports, faites-le. Mais vous devez savoir que la priorité, c'est la parole de Dieu. Je pense que j'ai dit quelque chose. Maintenant, au paragraphe 15, il dit, et je me souviens quand nous étions des tout petits enfants, on allait couper un buisson de cèdre quelque part. Et maman faisait des maïs, des gaufres. Oui, elle en faisait une forme de guirlande pour décorer la maison. Vous voyez, c'est à peu près tout ce qu'il y avait sur cet arbre. C'est comme aussi tout enfant quand même. Mais des vieilles petites chaussettes usées étaient suspendues là. Et on s'est procuré des bonbons durs. Elle nous en donnait 2 ou 3. Quelque chose comme ça. Des tout petits morceaux. Et nous les sucions. Vous savez, nous emballons cela dans un petit morceau de papier. C'est l'histoire. Et les mettions dans notre poche. Les enfants parlent. Maintenant ils se comparent. Quand ils sont entre eux, tout ça. Donc les enfants sont comme ça. Ouais, ils s'épanouissent. Et moi je vous dis qu'il faut épanouir les enfants. Si vous ne voulez pas épanouir vos enfants, ils seront complexés, c'est votre problème. Un jour, ils iront manger des choses qu'on ne mange pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude de les épanouir. C'est important. L'être humain a besoin de beaucoup d'étapes dans sa vie. Voilà. C'est évident. Aujourd'hui, c'est différent. Les pauvres réussissent à se faire un peu d'argent. C'est ce qui leur permet d'offrir des choses à leurs enfants. Ils s'habillent mieux, ils mangent mieux et ils vivent mieux. Je pense que les gens sont mieux lotis au vu des salaires d'aujourd'hui. C'est pour cela que vous devrez offrir quelque chose aux petits enfants. Comme par exemple les moniteurs de l'école de dimanche,
Je pense que même l'année prochaine, il faut organiser ça. Les enfants, celui qui réussit, on donne des cadeaux. Les enfants doivent avoir des SMS, doivent connaître la Bible. Et frère madame dit que c'est un nom. Mais frère madame dit ceci, au paragraphe 17. Mais assurez-vous toujours. Ça, je dois donner à quelqu'un qui dit. Qui peut dire ça? Non, ça, je dois donner. Ordonnez. Assurez. Moi, c'est la participation. Assurez-vous toujours. Assurez-vous toujours. Frère, parce que peut-être quand je suis là, vous êtes là-bas. 17. Mais assurez-vous toujours de leur dire que Père Noël n'existe pas. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord les Seigneurs? Regardez comment Frère Branham est intelligent. Ça, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Donc, malgré que vous pouvez les chérir comme vous pouvez faire, mais assurez-vous de dire à vos enfants que tout ça c'est frère, donc c'est rien. Bible, c'est juste pour te faire passer du temps. Mais le véritable Noël, c'est quand Christ entre en toi. Est-ce que vous promettez à Frère Branham que vous allez dire ça à vos enfants? Tu lui dis que je t'achète une nouvelle veste, je t'amène peut-être à la piscine, on va jouer, mais rassure-toi que ça ce n'est pas Père Noël parce que ça n'existe pas. Noël c'est la vie de Christ en toi. Est-ce que vous pouvez promettre que vous allez dire ça à vos enfants? Et c'est à aujourd'hui à Kamisuri, il y a bien. Mais il y a pas que Noël les a ôtés. Aussi si on a Kamisuri awa, il y a sur ma pochette na yomo. Bon mu yanza mbeko ta na kati na yo. Ngai mama na sina bundi na komi bisika na komi. Na bonne pour na yo badoza ki mwana mke. Mais les autres aussi 12 ans, 13 ans, 14 ans, yo mo pe bunda ko za muli musa. Tuna na ko za muli musa. Ah mama oza na muli musa. Pour ce soir, je suis na kotika yo oliande olingi mela na yo ataba na romero na poto par-ci-par. Mais aussi longtemps que l'esprit de Christ n'est pas encore en toi, c'est une perte pour moi. Parce que je t'aurai seulement ici sur la terre, mais de l'autre côté là-bas je ne t'aurai pas. Est-ce que vous dites amen? Un enfant que vous n'avez pas encore gagné dans les seigneurs, c'est une perte. Parce que vous ne l'aurez pas quand vous serez de l'autre côté là-bas. Rassurez-vous qu'il a la chose qui va les faire partir de ces mondes. Ah, merci Seigneur pour faire Branham. Mais rassurez-vous de toujours leur dire que frère Bill, même si nous partons à supermarché, mais Père Noël n'existe pas. Parce que ce n'est pas vrai. Un de ces jours, ils viendront vous voir et vous diront, et Jésus alors, voyez, alors dites-leur la vérité. Soyez honnêtes avec tout le monde. Dites la vérité. Et surtout à vos enfants. Vous ne diriez pas quelque chose de faux. Parce que s'ils se mettaient à dire, ils croient que vous êtes chrétiens. Les enfants savent que vous êtes des chrétiens. Donc vous êtes des modèles pour eux. Et ils croient ce que vous leur dites. C'est la vérité. Assurez-vous donc de leur dire la vérité et tout se passera bien. Allez, dis maintenant ton frère joyeux Noël. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Que le Noël véritable entre dans votre cœur. Que Dieu bénisse vos âmes. Que Dieu puisse vous consoler. Que vous puissiez passer un véritable Noël. Et désormais, quand on parle de Noël, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc vous lisez entre les lignes que pour moi Noël, c'est Christ en moi. C'est le Saint-Esprit en moi.
Je sais que il est écrit, cela suffit. Et Jésus m'aime. Alléluia. La Bible m'aime. Encore, oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Oh, il est écrit. Cela suffit. Cela suffit. Que Jésus m'aime, c'est lui. Mon bonheur fut. Alléluia. La Bible le dit. En tout, le porte à la guérison. En tout.